60 pompiers étaient mobilisés ce jeudi matin pour contenir un incendie boulevard Victor Hugo. Les 2 étages de la maison, située au numéro 70, ont pris feu tôt dans la matinée. 17 personnes ont été évacuées de ce qui s'apparente à un squat. 2 voisins ont également dû quitter les lieux. L'incendie aurait débuté dans la cave du bâtiment. Les précisions au micro de Jean Annex. Nous avons été confrontés à notre arrivée à un feu d'habitation R+2 dans une vieille habitation qui était occupée par 17 personnes. Donc ces 17 personnes ont été évacuées. Nous avons actuellement en bilan provisoire 2 blessés légers qui ont été transportés au CHU. Et nous poursuivons nos investigations car l'immeuble n'est pas encore accessible dans tous les locaux. Et nous poursuivons les reconnaissances pour voir s'il resterait quelqu'un encore à l'intérieur. Actuellement, le feu est circonscrit et il n'y a plus de risque actuellement. La colère monte au Clos Taureau à Nantes. Les habitants du quartier manquent de places de parking, des places prises chaque jour par les usagers du Busway. Explication avec Cédric Manet. Comme chaque matin, le Busway embarque ses passagers devant le Clos Taureau à Nantes, à bord des habitants du quartier, mais aussi des automobilistes qui ont garé leurs voitures en bas des HLM. Résultat, les places de parking se font rares. Le Busway est un succès, c'est super, mais c'est pas à nous, habitants de quartier HLM, de payer un manque d'anticipation de ce succès, avec dès le départ des parkings relais en amont dans le Sud-Loire qui n'ont pas été dimensionnés à la taille qu'il fallait, quoi. Nantes Métropole Habitat a mené une enquête auprès des habitants. Une centaine de locataires sur les 600 logements du quartier se sont vus proposer une place de parking privative et payante. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'offrir près de 200 places de stationnement. La moitié est couverte par les demandes. Au fur et à mesure de celles-ci, nous ferons un système de curseur qui permettra aux gens de bénéficier de ces stationnements. Ils seront payants, mais avec un tarif très étudié, qui est 5 fois moins élevé que celui d'espace public à Nantes, c'est-à-dire 8 €, toutes dépenses comprises, par mois. Ce tarif fait tiquer le collectif qui a d'autres propositions. Essayer de réfléchir à une autre solution qui pourrait être notamment une solution de zone bleue qui permettrait de gérer la circulation, notamment la semaine en fait. Une zone bleue 8h-18h du lundi au vendredi. Selon Nantes Métropole, de nouveaux parkings relais devraient être construits le long de la ligne de Busway d'ici à 2019. Belle soirée pour les clubs de handball nantais ce mercredi soir. En déplacement à Nîmes, le HBC Nantes a engrangé une 4e victoire en 5 matchs cette saison en championnat. Un succès 34-31 dans une salle qui ne leur a pourtant pas réussi ces dernières saisons. Ce succès permet aux hommes de Thierry Anti de rester invaincus. De très bon augure avant le déplacement à Bucarest en Roumanie ce samedi en Ligue des Champions. Chez les filles, le NLA a également connu le succès. Une véritable vague nantaise pour une victoire 29-21 sur Fleury lors de la 5e journée de championnat. Le Nantes Basket s'est en revanche incliné sur le parquet de Mondeville en match en retard de la 3e journée de LFB. En grande difficulté financière, le club historique de Saint-Nazaire a décidé de se retrousser les manches. Reste à convaincre les autorités et les partenaires que le nouveau projet tient la route. Pour des centaines de jeunes nazériens, le mercredi, c'est rugby. Un rendez-vous aujourd'hui menacé tant la situation financière du club inquiète. Les parents ont même reçu un appel aux dons. À un moment donné, il y a dû y avoir une mauvaise gestion plus haut, mais bon, si on peut aider, on va aider un peu quand même. Ça fait quand même une belle vitrine pour la ville de Saint-Nazaire. Mes enfants, ils sont passionnés par le rugby. Si ça disparaissait, on ne saurait pas où les mettre et on serait très inquiets pour leur futur. L'endettement financier du club avoisinerait les 200 000 €. Son principal partenaire, la mairie, lui donne donc jusqu'au mois de novembre pour trouver une solution. Je pense qu'on vit un peu au-dessus de nos moyens dans le club. Je suis très interrogative sur est-ce qu'on doit garder l'équipe première actuellement. Les salaires des joueurs à ce niveau-là, les déplacements qui sont conséquents puisqu'on traverse l'intégralité de la France. Donc on voit bien qu'on est sur un vrai budget d'entreprise. Du côté du club, on prépare en toute discrétion un plan de sauvetage. Pour cela, l'Assemblée générale qui doit élire un nouveau président a été retardée d'1 semaine. En ce moment, il y a une structure qui est en train d'être bâtie. Surtout, il faut qu'on soit pragmatique, réaliste, qu'on essaye surtout de faire avec nos moyens. On a besoin de redresser notre image de marque. On a besoin surtout que les entreprises de Saint-Nazaire nous fassent confiance. Ce qu'on espère, effectivement, c'est fêter le 200e anniversaire en 2108. Dimanche, l'équipe première reçoit Nevers, le leader de sa poule en Fédéral 1. Les joueurs auront préparé une paella pour l'occasion, avec l'idée de montrer que le club entier compte bien se battre pour s'en sortir.
Les vacances scolaires ont débuté ce mercredi pour de nombreux écoliers. Un début de congé en milieu de semaine qui pose parfois des problèmes d'organisation. Ça doit être galère pour pas mal de parents. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'organiser. J'ai vraiment pas compris. On aurait pu avoir quelque chose de très simple avec une semaine qui se termine sur un pont, où là tout le monde aurait pu s'organiser. Mais là 2 jours vraiment qui viennent de nulle part, vraiment incompréhension totale. Moi ça va, comme il partage la moitié des vacances scolaires entre son papa et moi. Moi je travaille pas, pour l'instant je suis en congé parental, donc du coup non, pour moi ça me dérange pas. C'est pas hyper pratique, hein. C'était sûr que c'était plus simple quand il y avait 2 semaines d'affilée. Après on s'organise, on n'a pas le choix. Hein. On est mis à contribution, mais c'est avec plaisir en même temps, hein. Donc voilà, moi ça me permet de profiter de mes petits-enfants.